Sauvons notre planète. Dans un petit village entouré de montagnes et de rivières chantantes, vivaient 4 enfants inséparables, Lina, Hugo, Yasmine et Tao. Chaque jour, après l'école, ils se retrouvaient sous le vieux chêne, au bord de la clairière, là où les oiseaux venaient chanter et où le vent dansait dans les herbes folles. Mais depuis quelque temps, quelque chose n'allait plus. La rivière, autrefois claire comme du cristal, portait des déchets de plastique. Les oiseaux se faisaient rares. Les fleurs sauvages laissaient place à des papiers sales et des canettes écrasées. « Regardez, notre coin préféré est en train de disparaître », dit Lina en ramassant un sac vide qui flottait dans l'eau. « C'est à cause de toute cette pollution », murmura Hugo. « Les gens jettent dans leurs déchets sans réfléchir. » Yasmine, les sourcils froncés, déclara « Il faut faire quelque chose. On ne peut pas rester là à regarder notre belle planète souffrir. » Tao se leva, les yeux brillants de détermination. « Sauvons notre belle planète. On peut commencer ici, dans notre village. » Et c'est ainsi qu'ils fondèrent les Gardiens de la Terre, une petite équipe bien décidée à réveiller les consciences. Le samedi suivant, armés de gants, de sacs poubelles et de sourires courageux, les 4 amis commencèrent à nettoyer la rivière. Ils ramassèrent par bouteilles, plastiques, papier et même un vieux pneu abandonné. Le travail était dur, mais leur joie de voir la nature respirer à nouveau leur donnait des ailes. Peu à peu, les habitants du village les remarquèrent. « Mais que faites-vous donc là, les enfants ?» demanda la boulangère. « Nous nettoyons la nature, venez avec nous !» répondit Tao. Touchés par leur énergie, les adultes se joignirent au mouvement. Chaque samedi, de plus en plus de villageois vinrent aider. On vit des enfants, des grands-parents, des commerçants, tous unis pour la même cause. Mais les gardiens de la terre ne s'arrêtèrent pas là. « Il faut aller plus loin », dit Yasmine. « Et si on construisait un jardin partagé, on pourrait y faire pousser des légumes bio, sans produits chimiques, et organiser une journée de sensibilisation, proposa Lina, avec des jeux, des affiches et un concours de dessin pour les plus petits. On pourrait même demander à la mairie d'installer plus de poubelles et des panneaux pour protéger la nature, ajouta Hugo. Ils se mirent au travail avec enthousiasme. Ils peignirent des affiches colorées, un déchet par terre, une blessure pour la terre, ou protéger la nature, c'est protéger le futur. Ils écrivirent une lettre au maire qui fut si impressionné qu'il leur rendit visite et leur promit son soutien. Le jardin fut planté par petits groupes, radis, tomates, fraises, menthes. Chaque plante trouvait sa place, arrosée avec soin et amour. Les enfants riaient, les abeilles butinaient et la terre respirait doucement. Le grand jour arriva. La fête de la planète battait son plein sur la place du village. Il y avait des stands de jus de fruits frais, des jeux pour apprendre à recycler, des spectacles de marionnettes racontant l'histoire de la nature. Les rires résonnaient, portés par une brise légère. Ce jour-là, tout le monde comprit que même les petits gestes pouvaient changer le monde. Les enfants avaient de montrer l'exemple et maintenant tout le village marchait à leur côté. En fin d'après-midi, alors que le soleil dorait le ciel, les 4 amis s'assirent sous le vieux chêne. « Tu te souviens ?» dit Hugo à Lina, quand la rivière était pleine de déchets. « Oui, mais regarde-la maintenant » répondit-elle. « Elle scintille comme avant. » Yasmine sourit en regardant les fleurs autour d'elle. « Ce n'est que le début. Il y a encore tant à faire, mais on est ensemble. » Tao leva les yeux vers le ciel. « Et tant qu'on aimera notre planète, elle continuera de nous offrir ses merveilles. » Et dans le souffle léger du vent, comme un remerciement discret, les feuilles du chêne frémirent doucement. Les enfants, notre planète a besoin de nous. Respectons-la et travaillons ensemble pour la préserver. Merci aussi de s'abonner si vous avez aimé notre histoire d'aujourd'hui.